Hello, on va faire la guidance pour les Gémeaux. C'est parti, avec un oracle de Viking. Regardez votre ascendant et votre Vénus pour le sentimental, pour avoir des compléments d'information, parce que ce sont des guidances rapides. Donc, je vous rappelle aussi, et c'est juste mon point de vue, oh putain j'ai envie de manger un bonbon, attends, ils sont devant moi depuis que je fais tous les signes, ça fait 3 plombes, et c'est que maintenant que j'en ai envie, pourtant je les ai vus. Bonbon carambar. Bon, du coup je disais quoi? Fin d'année, début d'année, fin de quelque chose pour un renouveau. L'importance de clore bien les choses, de bien finir, d'achever certaines choses, pour que l'année prochaine, on ne le traîne pas. Ça paraît très simple ce que je dis, mais un numérologue me l'avait expliqué mieux que je l'explique. En gros, t'es récompensé si t'arrives à clore des choses, dettes, etc. C'est pas non plus le moment de commencer un crédit. Voilà. Putain. On va aller le dernier. Coca. Trop bon. Émotionnel, on met un masque. Hein. Je te dis pas. Hein. Un putain de conflit intérieur. Hein. Et on met un joli masque. On cache. Ok. Je sais pas. Vous organisez un comité. Vous avez l'impression d'être omniscient dans la situation. Ah, c'est le gardien de Galabru. Non, non, mais c'est. J'ai vu le film là, il y a pas longtemps avec les gardiens, trucs de la galaxie. Je sais plus. Thor, Loki et toute l'équipe. Celui qui met le couteau pour ouvrir le portail entre leur monde et la Terre. Ça me fait penser à Cabrel quand il dit on a bâti un pont entre nous et le ciel. Je t'assure. Bah, ça, lui, c'est le gardien. Et il sort. Pourquoi il sort celui-là? Vous êtes le gardien du sommeil de ces nuits. Vous êtes le gardien de. Non, vous vous protégez. Vous vous protégez de vos peurs ou vous protégez quelqu'un qui a peur? Le présent, d'accord. C'est bien, on dirait qu'on va retirer des masques. Pourquoi? Parce qu'il y a une guérison. Je sais pas, il y a... Ah, attends. Peur, guérison. Il y a un truc qui guérit par rapport à des peurs. Parce qu'on accepte de retirer des masques. C'est intéressant. Attends, je voulais prendre quoi? Ouais, on va prendre celui-là. Ce serait au niveau du cœur. Ça peut être d'un couple même, qui a du conflit. Mais c'est une belle carte. C'est une super belle carte. Vous apportez votre soutien. Vous êtes soutenu. D'un point de vue cœur, il y a un soutien main dans la main. Il y a plein de mains. Ouais. Mais c'est pas juste des hey. Non, non, c'est main dans la main à chaque fois sur chaque image. Putain, le présent, l'univers, c'est chouette. Vous êtes bien guidé. C'est un peu comme la carte bleue, c'est cette carte. Alors, le ciel s'éclaircit. S'il y a des embûches. Il y a une passion. On met un masque sur une passion. Où on cache. Il y a un truc qui anime l'âme. Ouais. C'est marrant. Le magicien, on parle bien par rapport à ses peurs ou à des peurs.
on parle bien, on a tous les outils pour recréer un équilibre. Chakra sacré. La guérison du chakra sacré. C'est le chakra de la reproduction, de la sexualité, de la créativité, des loisirs, de ce qui te passionne. Il y a une guérison là-dessus. L'univers vous guide par rapport à ça. Peut-être vous êtes un guide. Ouais. Bon, vous savez faire preuve d'autorité, peut-être dans vos relations, ou dans une relation. Il y a un truc d'assumer. Hein. On assume ce que l'on est et ce qu'on dit, hein, comme un empereur. Ouais. On vous dit courage quand même, par rapport à des partenariats, les alliances qu'il faudrait faire. Ça vous paraît une montagne, mais on vous dit de tenir le coup. Vous avez sûrement les épaules pour. Hein. Oui, oui, chakra racine, c'est peut-être quand à prendre sa place, où je vais prendre ma place. Où est-ce que je vais m'enraciner? L'univers vous guide. Il faut avoir la foi. Vous êtes prospère. Matériel, spirituel, c'est bien. Hein. Genre, on prend de la hauteur, peut-être quand il le faut. On regarde ce qu'on a acquis. J'allais dire, rien à l'horizon. Ok, c'est bien, je vais bien, je suis heureux. Peut-être on tourne le dos au passé aussi. Des choses, on est tourné vers le soleil. C'est un beau regard. Beau regard, ça m'a fait penser à un hôtel, je sais pas pourquoi. Bon bref. Réalisation des souhaits, d'accord. Il y a des vœux qui vont se réaliser. Peut-être vous réalisez les... Non. Oui, vous réalisez les vœux de quelqu'un. Non, 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 il y a un vœu qui va se réaliser. Par rapport à retrouver son équilibre. Et à quelque chose qui vous demande tellement d'efforts et on vous dit tiens le coup. Si vous avez fait un vœu, c'est entendu. Sur la guérison, on a la carte de la lumière. Trouver la lumière, tu vois. Aller dans la bonne direction, retrouver de la joie. Ça fait un peu penser au soleil. Soleil, étoile. Guérison, succès, bonheur. Il y a un truc comme ça. On vous guide dans cette direction. D'ailleurs, près de l'enracinement, donc où tu vas prendre ta place, on t'emmène à cet endroit-là. Putain, derrière, il y a un triomphe. Vous avez un jeu du feu de Dieu. On va regarder avec le Tao aussi, il y a autre chose. Ouais, joyeux. C'est chouette. Il y a du bonheur, déjà. Il y a cette notion d'avoir la bonne intention et d'être volontaire. De se donner les moyens d'être heureux. Oh, j'adore cette carte. On dirait un paravent. C'est une de mes préférées. C'est la carte 22, qui s'appelle la grâce. Elle nous parle un peu de vanité aussi, mais d'élégance. Du reflet de l'intérieur. C'est une carte où tu peux pas berner les gens. Ce qui est à l'intérieur, ça se voit, ça se reflète. Ouais, elle parle de charisme aussi. Hein. Ça m'étonne pas avec des cartes fortes comme vous avez. Par rapport à, ouais, tenez bon et tout. Des charismes. Mise en évidence, de la beauté. Elle est belle. Hein. Ah, il y a un truc là. Attention. Attention à des situations de ne pas vous compromettre vous-même. Vous-même. Par eux. C'est une carte qui parle de victime de la séduction, de manipulation. En gros, c'est quand tu réalises aussi parfois, assez brutalement, que tu t'es menti à toi-même ou que tu t'es fait manipuler. Ça peut être vous aussi. Je vous le rappelle, vous êtes un signe d'air. Vous êtes très intelligent. Mais bon. Qu'est-ce qu'on en parle? Ah oui, c'est quelque chose... Cette carte-là, où on peut réaliser qu'on s'est menti à soi-même, qu'on s'est fait manipuler, ou qu'on le fait à quelqu'un. J'allais dire le retour de bâton, évidemment. Mais
On dit que c'est inévitable, je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un truc quand même d'amélioration. Même si ça s'est déjà reproduit, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue cette carte, hein. Enfin c'est même beaucoup ça, c'est l'illustration. C'est quelque chose qui s'est déjà reproduit 1000 fois, mais il vous faut peut-être 1000 fois pour comprendre, pour vous améliorer. Il faut accepter les points de vue qui ne sont pas les vôtres. Il faut accepter des ruptures de communication. Il faut accepter qu'on ne soit pas d'accord avec vous, qu'on ne pense pas comme vous, qu'il y a des malentendus. En fait, on dirait que vous avez du mal à accepter que le monde ne peut pas vous aimer, que tout le monde ne peut pas vous aimer, que tout le monde ne peut pas penser comme vous, ne peut pas être d'accord. Il y a un truc d'étroitesse d'esprit quand même. Ouais. Si t'arrives à faire ça, à accepter ça, méga bonheur. D'ailleurs, même, c'est la carte de l'union. Enfin, genre, ce serait peut-être enfin possible pour vous, les Gémeaux, d'être en couple. Bon, ouais, c'est aussi le fait de pouvoir former une équipe, d'être un groupe, d'être solidaire, de coopérer. Voilà. Mais bon, comme il y a plein de poissons, c'est le bonheur. C'est aussi le bonheur. C'est bien, il y aura une introspection, peut-être une marche en solitaire, dans la forêt. Ouais, c'est bien. Allez, une carte de love, de relationnel. Ah, hop. Ouais, bon, bah écoute, rien d'étonnant pour un mois de décembre, la carte de la fête, des amis, de la famille. Quelqu'un est différent sur cette carte, je le dis toujours. Quelqu'un est différent, il n'y a que des oiseaux, mais il y a un zèbre. Ça m'a toujours interpellé. Peut-être vous êtes le zèbre. Dans votre famille, dans vos amis, vous êtes l'animal étrange, différent. Mais c'est possible quand même. On a quand même envie d'être avec vous. Ensuite, ouais, bon, abondance, richesse, c'est chouette. Il y a un truc aussi, là. Tous les âges mélangés, toutes les générations retrouvées, puis les différences. Si vous acceptez d'ailleurs, pour rebondir avec cette carte avant, d'accepter que les gens ne soient pas comme vous, etc., pensent pas comme vous, tout ça, ça créerait une richesse incroyable. Ça ferait une force. Ça vous permet de vous élever, d'aller vers le... Je sais pas, ouais, il y a un truc de progression. Il y a du bon à tirer, partout. Même si tu comprends pas ou t'acceptes pas ce que les autres disent. Ouais, c'est chouette. Oh, vous êtes généreux. Vous dites faire preuve de compassion et de bonté. Ok, c'est chouette. Une bonne écoute, une qualité d'écoute, d'analyse aussi. Par rapport aux émotions. Il y a un côté un peu psy. Peut-être vous arrivez à faire ça chez vous. Et puis il y a des vœux. Il y a encore cette carte des vœux réalisés. C'est joli, hein. J'avais qui encore, Gémeaux? Allez, on va passer aux balances. Joyeux Noël! Pour les balances, pour le mois de décembre. Combien? 13. J'ai un coup de fatigue. J'ai envie d'aller me recoucher. Les balances, peut-être sont fatiguées. Ou ne dorment pas assez. Les balances mois de décembre, quel message avez-vous besoin d'entendre? Vous pouvez regarder dans votre Vénus pour l'amour, votre ascendant. Oh, c'est quoi ça? Une décision qu'on va prendre après avoir bien réfléchi. On nous parlait même d'une colère, hein. Une décision tranchante. Il y a un truc, on est prêt à se battre pour quelque chose. Ou pour quelqu'un, ça nous parle de protection. D'user de la force ou on va se servir de sa force intérieure par rapport à quelque chose qui nous met peut-être en colère ou on est dans le mental là avec toutes ces épées. Voilà. Il pleut des cartes. Bon, peut-être vous avez fait une longue
Introspection, analyse. Vous êtes regardé en face pour savoir où, comment bien vous orienter. Pour aller, peut-être pour couper avec des déceptions, pour laisser des gens... mais il y a un truc de vainqueur chez vous quand même, hein. Un truc combatif. Hein. Pour retrouver le bonheur, le soleil, une ambition. Je sais pas, vous êtes ambitieux, on dirait que vous voulez la direction du succès. Le succès est important. Ouais, c'est ça, le sens de l'orientation. Tu prends ta boussole. Où est le soleil? J'y vais. D'accord. Fertilité, protection, ça fait très projet. Projet qu'on protège peut-être. N'en parlez pas trop. Ouais, ne dites pas tous vos projets. Vous avez de l'ambition, mais il faudra peut-être collaborer. Quand tu as un projet, on peut peut-être pas y arriver tout seul, ou il faut passer par du monde. C'est comme ça. C'est peut-être la stratégie. Vous êtes stratège, les balances. Attention, saine stratégie. Ah, c'est chouette ça. Vous avez l'intelligence du cœur, l'intelligence d'une femme, une forme de douceur, d'intuition. Pour choisir la bonne direction. Peut-être même une femme qui pourrait vous guider, mais il y a ce truc. Que je me frotte le nez quand même. Ok. Vous avez peur et vous le cachez. Peut-être c'est une faiblesse pour vous. On dirait qu'on met un masque par rapport à ces peurs. De ne pas y arriver. Alors là, c'est intéressant. Hein. Par rapport à un projet qui vous tient à cœur et tout. Attention à la stratégie. Je l'ai dit avant, mais là, ça me confirme quand même. On dit que vous êtes ingénieux. Et c'est vous qui tirez les rênes un peu. C'est peut-être même vous, le leader, là, qui montrez la bonne direction à suivre. Et alors qu'ils même me suivent, ok, mais il y a des gens qui sont prêts à te suivre. Attention. Parce qu'on dirait que tu pourrais masser, faire de la digitopression à quelqu'un. Je sais pas pourquoi je dis ça. J'ai envie de rigoler en plus. Attends, vous êtes drôle. Hein. Vous êtes très drôle. On dirait que tu es capable de... Tu sais, j'allais dire... Attends, comment je peux te l'expliquer correctement? Dans les sports de combat asiatiques et tout, là, tu sais, il suffit de mettre ton doigt là, et d'un coup, la personne, en 2 secondes, elle tombe dans les pommes. Genre le nerf vague, là, et tout. On dirait que vous arrivez à faire ça avec les gens qui... T'as un truc. Et tu sais comment appuyer sur le bon bouton pour que la personne, elle soit anesthésiée, elle te suit, elle te croit, elle boit tes paroles et tout. Oh là là, ça va au-delà du magicien, attention. Hein. Sérum de vérité. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je voulais pas dire sérum de vérité. Bah, peut-être que vous arrivez à faire parler les gens, à leur tirer les verres du nez, à leur faire dire des choses qu'ils ne voulaient pas dire. Aussi. Ça, c'est de la manipulation par contre. Attention les balances. Putain, double masque. Alors, ou vous n'êtes pas le seul à mettre un masque dans une situation, ou alors vous en mettez deux, mais il serait temps d'arrêter là. Vous mettez un masque pour pas montrer que vous soyez une femme ou un homme, on s'en branle. Hein. Vous mettez un masque pour cacher peut-être la sensibilité, le côté féminin intérieur assez développé chez vous. Vous avez un bon flair, une bonne guidance. Et vous en rajoutez un parce que vous êtes en conflit intérieur. Il y a un truc qui vous fait mal dormir peut-être, j'ai la carte des cauchemars. Par rapport à l'inconnu, à l'avenir. Vous vous inquiétez, vous vous souciez peut-être pour l'avenir, vous avez peur, votre avenir est incertain. Ou par rapport à une femme ou un homme inconnu, que vous ne connaissez pas encore très bien. Je pensais plutôt à l'avenir. Pourtant, vous avez les cartes en main, hein, de ce qu'on me montre. On va vous équilibrer. Le masculin et le féminin ne sont pas très bien équilibrés en ce moment. On va vous permettre la vie. Là, il y a un truc. Ouais. Peut-être vous avez l'impression d'être un peu... d'avoir pris du gras. Tu sais, ganglion comme ça. Genre léthargique. Un peu lent, empoté.
Ça vous plaît peut-être pas trop. Mais bon, vous ferez ce qu'il faut. Putain, toutes les cartes se cassent la gueule. Ah. Peut-être dans l'alimentation. Ralentir les bouffes industrielles, les sucres rapides ou les graisses transformées, tout ça, tout ce qui est transformé. Y a un petit truc comme ça, ou une cure de vitamines, un espèce de truc apathique, ou tu sais, pépère, t'as envie de faire la sieste après avoir bouffé. Je sais pas, vous avez l'impression de vous couper en 5 là. La notion du patriarche de famille, que vous soyez homme ou femme, de devoir se couper en 10 000. Ouais. Bon, non, c'est pas mal. C'est pas mal ce que je vois là. Il y a quand même un truc. En miroir, pas en miroir, coupé en deux. Genre, on va se rééquilibrer bien. Féminin, masculin. Ça nous permettra de sortir de ces liens, de responsabilité peut-être, où on est obligé de se couper en 10 000, où on se sent prisonnier d'une situation, ou de responsabilité même. On aimerait être seul. Ah, c'est rigolo ça. Ou c'est quand vous êtes seul que vous vous sentez comme ça. Un peu triste. C'est des cartes un peu sombres. Pourtant, on parle de victoire hein, et de succès. Quand vous allez vous équilibrer, que vous ferez ce qu'il faut pour, c'est peut-être pour avoir du succès que vous allez travailler sur vous. Pour réussir quelque chose. Vous êtes bien guidé, j'ai la carte de l'univers, ça va aller. Vous êtes protégé et les emmerdes vont se calmer. Vous allez faire prendre de bonnes décisions, vous allez choisir avec sagesse. Il faudrait prendre un temps pour vous. Des moments... Peut-être quand vous êtes seul, c'est là que vous êtes attentif et vous vous rendez compte qu'il y a une guidance, un univers, un Dieu, peut-être, je sais pas. On dirait que vous le réalisez mieux. Ou que vous voyez de nouvelles possibilités dans les moments où vous êtes seul. Vous avez peut-être tendance habituellement à dire à des potes ou tu sais, l'entourage, qu'est-ce que tu me conseilles, tout ça. Mais quand vous êtes vraiment seul et que vous vous penchez sur le truc, c'est presque un état méditatif. C'est pas à rechercher dans les livres les réponses. Alors vos souhaits vont se réaliser. C'est très beau. Hein. C'est aussi une carte avec l'enracinement, c'est ça. Chakra. Travailler sur l'ancrage, la méditation, tout ça, ce genre de choses. La mer, l'eau est importante peut-être, mais vos souhaits vont se réaliser. Peut-être par rapport à un emplacement. Tu sais que les racines d'une plante, c'est là où elle va rester. Il y a un souhait qui va se réaliser par rapport à... Ça peut être une maison, ça peut être une destination, même par rapport à votre corps, mais il y a un truc comme ça. Un souhait qui se réalise. On va voir pour du sentimental un peu. Il y a toujours des vœux, je sais pas pourquoi vous priez tout le temps. Relationnel, sentimental. Hein. On fait des vœux par rapport à de l'optimisme, une ouverture. Ah, des vœux par rapport à un projet aussi. C'est la carte du nouveau départ, de la création. Quelque chose de neuf. Et de l'abondance, la récolte. Faites que mon nouveau projet marche et que je sois riche. Ouais, c'est un peu le genre de vœu, quoi. Tu as le droit. Ok. Vous pouvez faire des rêves, avoir plus d'intuition. Peut-être la nuit, on passe mieux. Là-haut, ils arrivent mieux à connecter avec vous, à vous passer des messages. Soyez attentifs à ça. Préservez votre intimité, ne parlez pas trop. Un truc. Gardez pour vous. Ce qui touche votre cœur, gardez-le pour vous. Protégez-le. Derrière, il y a des cadeaux. Hein. Ouais. Cadeaux, surprise, peut-être une belle rencontre, une belle surprise au niveau des rencontres. Ouais, ça va de pair. C'est joli. Apparemment, elle a déjà eu lieu. Voilà. Joyeux Noël. Bisous.